Je suis ravie de t'accueillir dans cet espace dédié à la célébration de la féminité et à l'exploration de notre magie personnelle. Bienvenue chez Femme Médecine, le podcast. Je suis Émilie, une maman comblée de 5 merveilleuses têtes brunes, praticienne de bien-être et chef d'entreprise. Mon désir est de t'inspirer à t'émerveiller face à ton potentiel infini, à te reconnecter avec ton essence féminine et à embrasser ta puissance intérieure. Alors prends un moment pour t'installer, ouvre ton cœur à de nouvelles perspectives et laisse-toi guider dans cette merveilleuse aventure de découverte de ta magie personnelle. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premier podcast de l'année, je suis vraiment à la bourre, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon expérience, de mon premier cercle de lune qui s'est déroulé le 25 janvier à l'espace M&Brie, donc le studio à Chambly. C'est un cercle de lune qui était juste extraordinaire. Pourquoi ? Déjà, c'était le premier. Ensuite, l'expérience a vraiment plu à toutes les personnes qui étaient présentes. Et pour moi, pour ma part, c'est une expérience réussie car j'ai pu réaliser un rêve que j'avais depuis longtemps et qui était de partager une cérémonie de lune avec d'autres personnes, d'autres femmes en particulier, et ce qui a été le cas. Alors, je vais vous expliquer un peu en quoi consistait notre cercle de lune. Alors, ce cercle de lune a débuté comme débutent toutes mes animations en retard. Ça, c'est mon gros défaut, je l'avoue, la ponctualité. Pour en revenir à nos moutons, tout simplement, c'était la journée où, bien sûr, il y avait des grèves, où les routes étaient complètement bouchées. On ne va pas revenir sur l'actualité, mais bon, ça partait déjà avec une difficulté. Mais toutes les femmes qui étaient présentes ce jour-là, je vais les citer une à une. Nous avions Mégane, Célia, Céline, Laetitia, Chantal, Isabelle et Carole, que je remercie, et qui ont permis à ce cercle de lune d'être aussi merveilleux. Leurs énergies, leur histoire, leur envie de partager un moment magique nous a permis de vivre justement un moment extraordinaire. Ce cercle de lune était organisé en partenariat avec Alexia qui est sonothérapeute, d'ailleurs que je compte interviewer pour un prochain podcast. Lors de ce merveilleux moment, nous avons pu donc avoir la chance d'assister à un bain sonore organisé par Alexia. C'est sa spécialité. Elle fait aussi du Reiki, mais pour le coup, la partie énergétique, c'est moi qui l'ai gérée. J'ai travaillé la radiesthésie, donc c'est vrai que j'en parle très peu, mais je fais aussi je travaille le pendule, donc ça s'appelle la radiesthésie. Pour ceux qui ne le savent pas, le pendule consiste en quoi ? Dans mon cas, j'ai travaillé sur les chakras de chacune des participantes. Alors vu qu'elles étaient 7, je n'ai pas pu faire tous les chakras en même temps, mais en tout cas, je les ai travaillés. J'ai travaillé en fait sur le chakra le plus en demande. Le plus en demande, et du coup, mon pendule a fait le réalignement tout simplement lors de cette session. Alors moi, au-delà de la partie technique, ce que je voulais vous partager, ce que j'avais envie de vous transmettre, c'est cette énergie féminine que j'ai pu ressentir, cette énergie de la sororité, où j'ai trouvé que tout le monde était bienveillant, à l'écoute de l'autre. Et c'est vraiment un moment qui fut mémorable pour moi.
J'espère qu'il y en aura plein d'autres et que d'autres personnes viendront découvrir cette ambiance magique du cercle de lune. Alors le cercle de lune, pourquoi le cercle de lune? Parce qu'on entend souvent parler de cercle de femmes, mais moi qui suis une adepte, une amoureuse de la lune, j'ai depuis quelque temps commencé à faire des cérémonies de lune tous les mois. Alors plus ou moins, parce qu'il y a des mois qui ne me permettent pas de le faire tout simplement des différents temps dans la maison, donc en fonction des anniversaires, des sorties, etc. Certaines fois, j'ai la force de le faire après tout ça, mais d'autres fois, je l'avoue, je plaide coupable, je n'en fais pas, même si je me connecte quand même à elle en la regardant, et surtout que la plupart du temps, elle m'empêche de dormir. Donc voilà, nous sommes connectés. Donc pour en revenir au choix du cercle de lune, tout simplement vénérer la lune, ou en tout cas lui rendre hommage, c'est très important pour moi. Donc je me suis dit, en commençant ma pratique, que j'aimerais bien trouver un groupe où je pourrais le faire en communion avec d'autres personnes. Alors bien sûr, recherche sur Internet et néant. J'avais bien vu les tentes rouges, mais pas beaucoup d'informations, pas forcément d'explications plus en avant. Et je me suis dit, bon, pour l'instant, ça ne m'appelle pas, donc on verra plus tard. Il s'avère qu'il y a eu quelques mois, j'ai participé à un atelier à l'espace WIP et qui m'a permis de rencontrer donc Alexia. Je parlais donc à la responsable de mon envie de créer par la suite des cercles de lune. Moi, j'ai toujours voulu faire un cercle de lune. Et elle m'a donc indiqué qu'Alexia, que j'avais rencontrée là-bas, elle souhaitait faire des cercles de femmes. Et je me suis dit, d'ailleurs, c'est Alexia qui m'a soumis l'idée. Et si on le faisait ensemble, donc du coup, un cercle de femmes, mais donc à la pleine lune. Donc ce qui est trop bien, parce que ça pouvait permettre de réunir nos deux idées en une, et donc de pouvoir proposer cette activité qui est juste géniale. Donc, ce premier cercle de lune était sous le thème de la visionnaire. On était sous la lune, la pleine lune du loup, enfin la lune du loup. Une lune qui était en lion, donc une lune plutôt joyeuse qui nous invite justement à avoir un côté positif. Donc ça, c'était vraiment top. Cette lune du loup, donc c'est lié à l'archétype de la visionnaire, nous permet de mettre en branle en fait nos objectifs pour l'année 2024, car c'est la première pleine lune. Alors je parle souvent de la pleine lune, mais il faut aussi penser à la nouvelle lune. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que à la nouvelle lune, on va planter nos intentions pour le cycle à venir jusqu'à notre pleine lune. Quel est l'intérêt? Tout simplement, la pleine lune, c'est le moment où justement on récolte tous ces fruits que nous avons plantés à la nouvelle lune. Donc il faut penser chaque nouvelle lune à au moins noter ses intentions pour le cycle à venir. Par exemple, je ne sais pas, votre intention c'est de prendre plus souvent soin de vous. C'est une belle intention d'ailleurs à essayer de caler dans sa to-do list. Belle intention que de prendre soin de soi. Alors tout simplement, on va l'écrire et on va l'implémenter et surtout le conscientiser. Prendre soin de soi, c'est peut-être prendre quelques minutes pour faire du sport ou quelques minutes pour méditer. Et voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent être faites. Et après, à la pleine lune, on se rend compte du bienfait que ça a sur nous. Et surtout, on remercie. On se remercie, on remercie les éléments, on remercie la lune de nous avoir donné cette énergie justement. Et on célèbre tout ça à la pleine lune. Donc la pleine lune, pour moi, c'est un moment d'exception. C'est un moment que je souhaite célébrer, même sans forcément faire une cérémonie, mais en allumant une bougie déjà, ou en la contemplant, ou en prenant conscience qu'elle est là, qu'elle veille sur nous. Donc la lune, vous allez vous dire, elle ne parle que de ça. Mais j'ai vraiment une réelle connexion avec cet astre. Une connexion que maintenant me remémore, qui est là depuis toujours. J'ai toujours adoré contempler les étoiles, les astres, et en particulier la lune.
Je me rappelle encore d'une lune extraordinaire que j'avais vue et qui restera en mémoire toute ma vie, je pense. C'est une lune que j'avais vue à l'époque quand j'ai eu la chance d'aller à Ibiza avec mon oncle en vacances. Et j'avais l'impression de pouvoir toucher la lune avec ma main, tellement elle était immense. Et cette sensation et cette vision, j'aimerais trop la revivre, car c'est vraiment quelque chose qui me tiendrait à cœur de revoir ce paysage juste grandiose. Donc voilà, donc la lune et moi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais certaines des participantes me disaient exactement la même chose, que la lune, elles y étaient très très connectées. Et je les comprends, et je pense que c'est pour ça que ce cercle a vu le jour et qu'il a pu être aussi bien apprécié, car on était toutes en connexion. Et ça, rien que pour avoir pu créer ce cercle de bienveillance, je suis juste extraordinairement heureuse. Alors, à savoir que dans quelques temps, nous allons réorganiser d'autres cercles de lune. Cercles de lune qui vont avoir lieu donc en février et en mars pour l'instant. Et on va sûrement continuer sur notre lancée tout au long de l'année. Donc de toute façon, je vous en reparle très très vite pour plus d'informations. Eh bien, ça sera un podcast assez court, mais voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, cette expérience du cercle de lune, cercle de femmes. On en organise très vite avec Alexia, donc n'oubliez pas en tout cas quel est mon leitmotiv. Alors, je vous le redis, du coup. Je vous souhaite de vivre une vie pleine de magie. À très vite, les amis. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura donné envie de découvrir les cercles de lune ou même les cercles de femmes. C'est un moment extraordinaire à vivre en communion avec d'autres sœurs, car la sororité est la clé du bien-être. N'hésitez pas à partager ces moments et à les faire vivre avec d'autres personnes qui vous entourent et que vous aimez, car c'est aussi ça l'amour, c'est partager. Je vous invite donc aujourd'hui, et comme à chaque fois, à partager, à liker et à liker. Je suis sur Instagram, moi. À partager et à noter cet épisode 5 étoiles. Et je vous souhaite encore une fois de vivre une vie pleine